Donc bonjour à tous, aujourd'hui un tutoriel qui va nous permettre de calculer les heures supplémentaires d'un collaborateur. Alors, pour vous expliquer ici, dans la première colonne, donc on renseigne donc les dates, ici par exemple du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de janvier, même vous pouvez mettre toutes les périodes que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance parce que nous avons transformé les éléments en tableau. Dans la deuxième colonne, nous allons récupérer donc le numéro de jour de semaine. En l'occurrence, le jeudi, c'est le 4e jour de la semaine, le vendredi, le 5e, et ainsi de suite. Nous allons voir pourquoi cet élément est important. Il nous permet notamment de distinguer quelle est la différence entre les jours effectués du lundi au vendredi. Là, on va pouvoir donc comptabiliser les heures supplémentaires au-delà de 35 heures si telle était la base contractuelle. Donc du lundi, vendredi, c'est 35 heures. Et éventuellement, si la personne va travailler le samedi et dimanche, ce sont des heures qui seront donc considérées comme heures supplémentaires à part entière. Dans la colonne C, nous avons récupéré le mois à titre indicatif. La colonne D, le jour de la semaine, avec la fonction non-texte qui permet de reprendre à partir de la date et en spécifiant ici, comme vous le voyez, les 4J, donc le jour de la semaine dans sa globalité. Ici, dans la colonne numéro E, nous avons donc récupéré le numéro de semaine en rajoutant un petit S devant, ici avec une fonction si qui permet justement de pouvoir trier et de dire que si la semaine est inférieure à 9, donc nous rajoutons un tout petit 0 ici, autrement, nous laissons les digits dans leur globalité. Ça permet de faciliter le tri. Là où ça devient important, ce que j'ai mis en rouge, en fait, vous n'avez plus qu'à renseigner ici les heures de base, et on va considérer que si, par exemple, dans le cas de figure où nous mettons spécifiant 0, on considère que c'est une absence qui n'est pas rémunérée ou sans solde. Et dans le cas contraire, où si nous ne renseignons absolument rien, on considère que c'est une journée donc congé payé, un week-end ou une journée donc fériée. Cet élément va être important justement pour calculer les heures supplémentaires. Et bien évidemment, vous allez renseigner ici le nombre d'heures effectuées à la journée. Sur la colonne juste après, c'est à ce stade-là donc que nous allons calculer les heures supplémentaires et on va considérer que si sont des heures en semaine, donc d'où l'intérêt d'utiliser donc la fonction que nous avons mis en colonne B avec jour semaine. On va tester donc finalement ce que j'ai mis ici dans la formule. On dit voilà, si le jour de semaine est inférieur ici ou égal à 5 et que la valeur renseignée est numérique, c'est-à-dire qu'on a effectivement donc renseigné une valeur numérique en termes d'horaire, donc là, on va pouvoir donc calculer le nombre d'heures renseignées, vous voyez en colonne F10 ici, moins 7 heures, on considère qu'il y a 7 heures par jour. Et autrement, on affiche la valeur d'heures de base. Ça signifierait que dans ce cas-là, nous serions donc dans la configuration où nous sommes le samedi ou le dimanche, parce que vous voyez, il y a un si avec un et qui permet de tester justement ce jour de semaine, d'où l'intérêt de récupérer cette information. Voilà. Donc vous voyez bien que dans ce cas de figure-là, le nombre d'heures supplémentaires ici n'est pas renseigné. Là, sur la journée du vendredi, la personne a fait 6 heures, elle aurait dû en faire 7, donc elle a un compteur qui est décrémenté de 1. Là, la personne en a fait 4, mais nous sommes le samedi, et là, nous allons donc calculer donc 4 heures effectivement d'heures supplémentaires. L'information spécifique au niveau de la colonne H nous permet d'avoir le nombre de jours en semaine. C'est le compteur qui nous permettra d'avoir le nombre qu'on va récupérer ici dans le tableau. Voilà, nombre de jours dans la semaine. Ici, donc sous forme de tableau. Donc, on va savoir le nombre de jours travaillés du lundi au vendredi. C'est un compteur informatif. Parallèlement à ça, la même chose, même principe avec le nombre de jours travaillés le week-end. Donc, vous voyez qu'ici, il y a 6 jours qui ont été travaillés donc, le week-end. Donc, on a testé, d'où l'intérêt, encore une fois, de pouvoir récupérer le jour semaine. Donc, tous ces éléments-là sont étroitement liés à cette formule-là. Et
pour terminer, le nombre d'heures effectuées dans le week-end. Donc on s'aperçoit que ici, donc pour obtenir les statistiques qui apparaissent à cet endroit-là, donc nous avons transformé ce tableau en tableau ici. Voilà, c'est un tableau. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez en haut à droite, vous avez donc création du tableau qui permet d'avoir ces éléments-là. Et de surcroît, nous avons donc inséré des segments ici qui nous permettent de pouvoir filtrer. C'est la même chose que si vous filtriez les éléments qui sont ici. Le filtre qui est là, voilà, est rigoureusement identique à ce qui apparaît aussi au niveau du segment. Donc dans ce cas de figure-là, vous allez voir que ici, si par exemple je teste, voilà, je vais calculer, j'affiche en fait, je souhaiterais avoir l'ensemble des heures effectuées par le collaborateur en semaine 01. Et donc effectivement, je vois qu'il a travaillé donc en semaine, donc 6 heures, c'est vraiment le cas. Il a bien effectué donc 4 heures le week-end, et le nombre d'heures d'effectuées, son solde en fait d'heures effectuées est de 3 heures. Donc il avait en semaine moins 1, il en a donc 4 effectués le samedi, donc on a 3 heures supplémentaires en plus. Nombre de jours travaillés en semaine, donc 1 et un week-end ici. On va prendre le deuxième cas ici, en semaine 2. Voilà. Donc là, la personne, ici on s'aperçoit, vous voyez qu'elle a travaillé, elle a fait donc 29 heures dans la semaine. Il y a une journée effectivement où le mardi n'était pas là. Par exemple, on peut considérer qu'il était en congé ou qu'il a posé donc effectivement une journée. Et dans ce cas-là, nous n'avons rien renseigné comme spécifié ici en commentaire. C'est important de bien reprendre cet élément-là pour avoir une statistique affinée. Et là, on voit bien qu'il a travaillé un week-end et on a l'ensemble des données. On va reprendre la semaine 3 ici, où là, bon, on a mis, si vous mettez CP ou rien du tout, en fait, c'est pareil, il est possible, le tableau fonctionne de la même manière, que vous mettez rien du tout. Si nous renseignez CP ou pas, si vous voulez mettre l'information, le tableau va fonctionner de la même manière. Pour la bonne et simple raison, c'est que le tableau ici, avec la fonction sous-totale, lorsque nous allons récupérer les heures réelles ici, voilà, total des heures réelles, donc c'est bien la fonction sous-totale qui va récupérer au niveau du tableau, donc la somme avec l'information numéro 9 ici.